Je suis Nathalie Ball et j'ai le plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire de l'année sur les nouveautés SolidEdge 2022. Pour votre information, les webinaires qui ont été faits fin d'année 2021 sur cette thématique, les nouveautés SolidEdge 2022, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Lucas Bergère, qui est consultant CAO chez Feelings et qui va nous parler ce matin de la data management de SolidEdge, avec un focus sur la gestion des propriétés et des outils de recherche, le nommage des fichiers et la gestion des révisions, pour terminer sur la gestion des états de fichiers. Comme toujours, les micros sont fermés, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Lucas se fera un plaisir d'y répondre après la présentation. Comme les précédents, ce webinaire sera enregistré et disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Lucas, je te laisse la main. Très bien, merci Nathalie. Donc effectivement, pendant cette présentation, donc nous allons commencer sur une présentation un petit peu générale de l'outil ainsi que les prérequis. Nous ferons ensuite le focus sur la partie gestion des propriétés, à la fois sur la saisie et l'exploitation de ces propriétés. Nous ferons un point sur la partie recherche rapide des composants SolidEdge via les capacités via le data management. Un point également sur la partie nommage des fichiers, puis la gestion des révisions, et nous terminerons effectivement par la gestion des états et le travail collaboratif que cela permet. Donc déjà, effectivement, un premier point sur pourquoi utiliser le data management aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un outil qui va nous permettre de faire des recherches rapides sur les composants SolidEdge, que ce soit par des recherches de noms de fichiers, par métadonnées, etc. Ça va permettre de faciliter le travail collaboratif lorsque vous serez à plusieurs à travailler sur différentes parties d'un seul et même projet. Ça va permettre une meilleure gestion documentaire, une meilleure gestion des révisions, notamment des composants. Et ça permettra également de limiter la création de doublons de fichiers. Donc ça sera un gain de temps sur le fait de, ne serait-ce que pour retrouver et organiser les données d'un projet. Et également, ça limitera les erreurs lors de la conception dans vos projets. Un premier point sur les prérequis en termes d'utilisation. Donc on va avoir des prérequis au niveau serveur, où effectivement là où au niveau du serveur où seront stockées les données CAO, il sera nécessaire que ce serveur ait un service Windows d'activer, qui est le service d'indexation des fichiers. Et également, sur ce même serveur, il faudra installer un outil Siemens, qui est le SolidEdge Fast Search, qui est un outil 100% gratuit et donc qui s'installe sur le serveur et qui va permettre d'exploiter l'indexation des fichiers Windows. Sur les postes utilisateurs, il sera également nécessaire de configurer la gestion de données en l'activant dans les options de SolidEdge. Donc pour commencer sur cette partie gestion de données, sur à la fois l'utilisation et l'exploitation de ces différents outils, sachez que donc en 2022 nous avons une nouvelle boîte de dialogue qui est disponible pour aller saisir les propriétés dans SolidEdge. Effectivement, la saisie de ces propriétés est une étape vraiment très très importante, puisque c'est grâce à la saisie de ces informations que derrière nous aurons tout un tas de capacités, notamment sur les recherches de composants au travers de ces propriétés. Donc la nouveauté ici, donc dans SolidEdge 2022, c'est cette nouvelle boîte de dialogue que nous allons retrouver sur nos propriétés. Là où avant nous avions différents onglets qui permettaient d'avoir différentes informations, ici on a donc une nouvelle structure, une nouvelle interface avec effectivement
une arborescence sur la partie gauche et les propriétés générales d'un côté, les propriétés, on va dire, standards, telles que titre, révision, sujet, etc., qui existaient déjà avant, donc là se retrouvent dans la partie résumé. Et en dernier lieu, une dernière rubrique pour les propriétés personnalisées, avec donc la capacité, bien évidemment, comme on l'avait déjà précédemment, d'aller créer des nouvelles propriétés personnalisées. Voilà, tout simplement ici, ajouter, donc en saisissant, par exemple, si je voulais créer une propriété client, voilà, avec une valeur, et ensuite la capacité de définir si c'est du texte, date, oui, non, ou un numéro. Donc une nouvelle boîte de dialogue, effectivement, qui va faciliter la saisie des informations au niveau des propriétés de fichiers. Sur l'exploitation de ces propriétés, nous allons avoir également un nouvel outil en 2022 qui est arrivé, qui est la visualisation dynamique, qui est un outil qui va permettre en fait de faire des rapports graphiques. Donc c'est vraiment un outil très très visuel pour exploiter ces propriétés et derrière en ressortir des informations telles que dans l'exemple que nous allons avoir, pourquoi pas, nous voudrions savoir quelle personne travaille sur quelle partie du projet. Effectivement, en recherchant dans une arborescence solid edge ou dans une liste de valeurs, c'est pas forcément parlant, alors qu'effectivement cet outil graphique va nous permettre d'aller de donner vraiment un autre aspect à ce genre d'information. Donc, nous allons retrouver dans l'onglet inspection, visualisation dynamique des rapports, avec la possibilité ici, comme on peut le voir, donc d'avoir plusieurs types de rapports. Ici, par exemple, j'ai un premier rapport pour identifier les matières, avec effectivement toutes les pièces qui sont en matière aluminium qui vont apparaître en violet, en plastique j'ai choisi de les faire apparaître en orange et en acier en vert. Voilà. Donc ça c'est quand même une fonctionnalité qui est assez intéressante. On peut tout à fait se créer donc de nouveaux rapports si on le souhaite. Donc de manière assez simple, il suffirait tout simplement d'aller ajouter une nouvelle colonne, par exemple. Ici, je souhaite utiliser la colonne Make or Buy, donc qui est une propriété qui pourrait me permettre d'identifier directement si je vais juste réouvrir mon assemblage. Donc c'est là dans notre manipulation, nous allons créer un rapport qui permet d'identifier si les composants sont définis comme des composants sous-traités ou des composants fabriqués. Donc, nous relançons la visualisation dynamique. Voilà. Et donc, en créant une nouvelle règle, voilà. Nous allons ajouter une colonne make by. Voilà, donc nous pouvons créer une première règle. En fait, donc une fois que nous avons affiché la colonne pour dire que cette règle-là sera donc, excusez-moi, pour tous les composants qui ont été achetés. Donc je valide cette règle. Voilà. De la même façon, nous retournons dans notre éditeur de règles. Cette fois-ci, nous allons prendre uniquement les composants dont la valeur est make.
Je vais supprimer les filtres précédents. Et je peux enregistrer ce nouveau rapport en l'appelant par exemple make by. Et derrière, très facilement, je vais pouvoir exploiter ces informations pour aller analyser les composants qui sont fabriqués ou sous-traités. Tous les composants qui ne sont non filtrés apparaissent en transparence. Donc ça peut être également un outil intéressant pour voir lorsque toutes les informations n'ont pas été correctement saisies dans les différents composants de notre structure. Toujours dans cette partie gestion de données, nous allons avoir des outils de recherche rapide, à la fois donc pour commencer dans l'explorateur Windows. Donc ici, dans notre démonstration, nous pourrions aller directement dans le répertoire qui va bien. Et si nous cherchons par exemple des vis, en imaginant que nous n'ayons pas mis une description vis dans le nom du fichier, mais dans une autre propriété, comme la propriété titre, nous allons avoir la capacité d'aller rechercher non pas dans le nom du fichier, mais bien dans la propriété titre, directement dans l'explorateur Windows. Titre, 2 points, et puis la valeur que je recherche, ce qui va me permettre en fait d'aller faire une recherche dans plusieurs répertoires et au travers d'une propriété particulière. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant, dont la capacité de recherche va être beaucoup plus rapide dès lors que la gestion de données intégrée aura été installée et configurée sur les postes. Un autre aspect intéressant dans l'explorateur Windows, nous aurons la capacité d'aller potentiellement éditer des propriétés du composant directement dans le volet de visualisation avec l'ensemble des propriétés de ce composant. Nous aurons également la capacité donc d'aller afficher d'autres propriétés, pourquoi pas des propriétés personnalisées, hein, des composants qui auraient été saisis, et derrière d'aller filtrer par ces propriétés. Ici, j'ai donc le nom de différents éléments de matière dans donc de mes composants qui sont dans ce répertoire. Je pourrais filtrer par exemple tous les composants qui sont à base d'aluminium avec des filtres cumulatifs à travers des éléments que j'ai cochés. Toujours sur la partie recherche, donc nous avons également des capacités dans Solid Edge pour aller rechercher des composants. Pour aller rechercher des composants, donc soit lorsque l'on va ouvrir un fichier avec l'outil de recherche qui est présent ici, rechercher, et donc qui va nous permettre de faire des recherches multicritères. Par exemple, je pourrais rechercher, comme je l'ai fait précédemment dans Windows, la valeur screw dans titre, mais je pourrais me dire, ok, je sais que j'ai travaillé sur un certain nombre d'éléments. Je veux donc filtrer par auteur, et donc dans auteur, je vais mettre la valeur qui me correspond, ce qui pourrait permettre très facilement de retrouver les éléments sur lesquels j'ai pu travailler. Si on veut affiner ce filtre, je sais par exemple que j'ai travaillé sur ces éléments à une date bien précise. Donc ici, il suffirait de mettre dernier enregistrement et de saisir directement la date que je recherche. Je sais que c'était le 21 décembre. Donc là où j'avais donc avant 52 résultats, ici je n'en ai plus que 30. Donc là je retrouve tous les éléments que j'ai enregistrés à cette date. Et derrière, nous pourrions, pourquoi pas, rajouter encore un filtre, pourquoi pas par matière, si je sais que l'élément sur lequel j'ai travaillé était en acier. Et donc, ce qui va me permettre encore de filtrer davantage pour peut-être retrouver facilement ce composant. Si je veux avoir plus de détails sur ce composant, nous allons avoir un accès directement au gestionnaire des propriétés pour avoir un niveau de détail complémentaire. Une fois que nous avons identifié notre composant, il est possible de l'ouvrir tout simplement de cette façon.
Donc sur ces outils de recherche, on va aller encore plus loin puisqu'on va être vraiment capable d'aller filtrer les composants en rajoutant des critères dans notre recherche. Toujours dans les outils de recherche rapide, si par exemple nous avions ici un composant que nous recherchons comme ce composant-là, si nous l'ouvrons directement dans le gestionnaire des conceptions, nous avons l'outil d'analyse de doublons, trouver les doublons, qui va nous permettre d'aller faire un scan sur toute la base de données et d'identifier si cette pièce est présente à plusieurs endroits. Des fois que le composant aurait été copié-collé par l'explorateur Windows, par un utilisateur, ça permet d'aller identifier où se trouvent les doublons, et si effectivement les deux fichiers sont strictement identiques, de peut-être le supprimer, ou s'ils sont un peu différents, de savoir lequel on définit quel fichier doit être la nouvelle référence de base. Cet outil est d'autant plus intéressant qu'il va être capable d'aller analyser quand les pièces s'appellent pareil, mais pas forcément. Ici, j'ai donc un doublon où c'est la même pièce qui a été copiée, et un autre doublon où la pièce a été copiée puis renommée. Cet outil va être capable d'aller le détecter, notamment grâce à une métadonnée qui s'appelle le SEID. Et donc, par cette analyse, on va être capable d'aller trouver même des doublons dont le nom du fichier aurait été renommé. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très très intéressant lorsqu'on a un doute, notamment sur quel fichier on doit utiliser s'il y en a deux qui s'appellent pareil, et d'aller vraiment analyser les différents doublons pour aller purger potentiellement des composants qui n'ont plus lieu d'être ou qui doivent être classés comme obsolètes. Dans les outils de recherche, nous allons également retrouver des outils de cas d'emploi. Donc à la fois avec la fonction cas d'emploi et également la fonction ouverture de mise en plan. Donc sur cette première fonction de cas d'emploi, lorsque nous allons donc revenir à SolidEdge, ça va être une fonction qui va être essentielle dans le cycle de conception, puisque lorsque l'on va faire une modification sur une pièce, il est nécessaire de savoir quels seront les impacts en termes d'assemblage, quels sont les assemblages qui vont utiliser cette pièce pour savoir si la modification doit être effectuée que sur une occurrence d'une pièce ou au contraire si je dois créer une nouvelle référence. Donc le cas d'emploi ici va être beaucoup plus rapide. Alors, je ne vais pas être sur la bonne pièce. Puisqu'effectivement, ça doit être celle-ci. Puisque, comme elle a été dupliquée en doublon, en fonction de la référence, on ne va pas forcément avoir de cas d'emploi. Donc, si nous relançons ici un cas d'emploi sur cette autre pièce, donc là on voit bien d'ailleurs hein, l'intérêt du doublon, c'est d'aller trouver la bonne pièce qui sera utilisée par les assemblages, notamment. Et ce qui permettrait d'éviter le genre d'erreur que j'ai fait commettre précédemment. Donc là on voit bien qu'effectivement cette pièce sera utilisée par uniquement cet assemblage. Voilà, que derrière je peux aller ouvrir directement au travers de cette fonction cas d'emploi. Comme je vous l'indiquais sur la slide PowerPoint, nous allons avoir également la capacité d'aller retrouver les mises en plan. Donc lorsque soit sur une pièce unitaire, hein, comme on l'a vu précédemment, ou alors directement dans une structure d'assemblage où j'aurai la capacité d'aller sélectionner par exemple de sélection un certain nombre de composants et de retrouver l'ensemble des mises en plan qui y sont associées. Si j'ai plusieurs résultats, SolidEdge va me permettre donc d'aller choisir par exemple les mises en plan que je souhaite ouvrir. Peut-être que je souhaite aller ouvrir ces 3 mises en plan là. Et donc après il me suffit de valider pour retrouver ces trois types de mise en plan.
Donc un outil très intéressant puisque évidemment dès lors qu'on va faire des modifications sur le 3D, il va falloir fatalement mettre à jour la mise en plan, et donc là ça permet d'éviter toutes ces phases de navigation dans l'explorateur Windows qui n'ont aucune valeur ajoutée hein, pour le concepteur. Toujours dans les outils de recherche, donc la fonctionnalité 3D Find It, donc qui était arrivée dans les dernières versions de Solid Edge, qui est un outil très intéressant puisque il va nous permettre, au travers d'une pièce, si par exemple je prends cette référence de vis, je sais que demain j'ai besoin d'allonger cette vis peut-être, ou d'effectuer ou de trouver une nouvelle référence. Eh bien, si je l'ouvre, nous allons avoir la capacité ici, au travers de la recherche 3D Find It, de faire une recherche morphologique donc de ce composant. En fait, directement, l'outil donc va aller nous proposer plusieurs fournisseurs. Donc là, on voit qu'on a plusieurs références de fournisseurs avec donc des références qui vont être classées par pertinence en termes par rapport à la géométrie de la pièce de base. Donc si nous prenons par exemple ce composant-là, nous retrouvons sur la partie gauche toutes les caractéristiques techniques de ce composant et avec la capacité, pourquoi pas, de changer également certaines caractéristiques. Si là je vois que effectivement la longueur de 12, je souhaite avoir la même pièce avec une longueur de 16, eh bien il me suffirait donc de changer cette caractéristique pour aller changer le composant. Et une fois que j'ai validé ces différents éléments, donc nous allons pouvoir télécharger la pièce. Comme ceci. Et donc une fois la pièce téléchargée, donc je vais pouvoir l'ouvrir dans Solid Edge et donc bien sûr l'insérer et l'utiliser dans mon assemblage si besoin. Donc voilà pour cette fonctionnalité 3D Find It. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, nous aurions la capacité après d'aller faire également du dessin à main levée ou de la recherche par propriété. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui sont possibles dans cet outil. Là, nous avons fait le choix de vous montrer essentiellement la recherche morphologique. Alors, dans l'outil de gestion de données, nous allons également avoir un chapitre consacré au nommage des fichiers, puisqu'en fait, on a la capacité d'aller appliquer une règle de nommage standard avec donc un préfixe qu'il est possible de définir sur les postes utilisateurs, un séparateur potentiellement que l'on peut intégrer entre le préfixe et le numéro, et également entre le nom du fichier et la révision. Ce nommage automatique, encore une fois, permet d'éviter de créer des doublons de fichiers, puisque désormais, les fichiers seront pilotés et nommés par l'outil avec un numéro unique. Ça se traduit de la façon où, lorsque nous sommes dans Solid Edge et que nous créons un nouveau fichier, lorsque nous voulons l'enregistrer, eh bien, nous allons retrouver cette fenêtre de création. Nous pouvons définir bien évidemment l'emplacement des fichiers et surtout le bouton tout affecté qui va nous permettre d'aller faire une requête dans un fichier qu'il est possible de partager pour générer ce numéro unique de composants, et donc ce qui me permettra d'être sûr que je n'ai aucun doublon sur mon serveur de fichiers. Alors, il est possible donc d'activer ce nommage. Ce n'est pas indispensable. On peut tout à fait utiliser les autres outils que je vous ai présentés précédemment de recherche sans pour autant activer ce nommage. Si l'on utilise le nommage au niveau du gestionnaire des propriétés, des conceptions, pardon, nous pourrons donc faire affecter en masse
ce nommage automatique sur tout un projet que nous sommes en train de dupliquer pour générer des nouveaux numéros pour l'ensemble des composants qui seront dupliqués, par exemple, via un enregistré sous. Donc, ici, si nous prenons, par exemple, ce sous-ensemble, dans le gestionnaire des conceptions, si nous faisons un tout développé, enregistré sous sur l'ensemble des éléments, le tout affecté ici ira nous générer un numéro unique pour chacun de nos composants. Nous avons également sur notre outil des capacités sur la gestion des révisions. Donc à la fois pour passer une révision sur un composant, mais également lorsque l'on va dupliquer un élément via un enregistré sous, qui sont que lorsqu'on fait un enregistré sous, la mise en plan sera également dupliquée en automatique, comme pour une révision. Donc là, pour notre exemple, nous allons rebasculer dans SolidEdge. Si je prends par exemple cette pièce, effectivement, si nous utilisons l'outil d'ouverture de mise en plan, on voit bien que cette pièce a deux mises en plan qui existent. Si demain nous voulons réaliser une nouvelle révision sur ce composant, eh bien, il nous suffit d'aller cliquer sur révision ici. Cela va automatiquement incrémenter l'indice de révision de la pièce. Nous avons la capacité de saisir un commentaire pour avoir une traçabilité de la révision. Et automatiquement, les mises en plan vont être dupliquées. Donc là, si nous créons une nouvelle révision ici, voilà, on voit bien que l'outil est venu nous incrémenter la révision de la pièce pour passer à la toute dernière et également sur ces deux mises en plan. Ce qui va me permettre donc par la suite d'aller éditer cette pièce sans risque de modifier l'ancienne version qui peut-être sera encore utilisée dans d'autres assemblages. Et comme je vous l'indiquais, donc sur un enregistré sous, nous avons cette même capacité où les mises en plan vont suivre automatiquement le composant, puisque si j'édite le composant et que je décide de faire un enregistré sous, également, lorsque nous allons faire un tout affecté, générer un nouveau composant et les deux mises en plan qui étaient liées à ce composant vont se dupliquer et se lier à cette nouvelle référence que nous allons créer. Toujours dans cette partie gestion des révisions, une fonctionnalité qui est essentielle dès lors que l'on décide donc de gérer la version des composants 3D. Ça va être la fonctionnalité obtenir dernière qui va nous permettre d'aller lancer une analyse globale sur la structure d'un assemblage pour définir quels sont les composants qui ont potentiellement une révision plus récente et donc que potentiellement je devrais utiliser désormais dans mon assemblage. Si nous revenons dans notre structure d'assemblage SolidEdge, nous allons retrouver la fonction obtenir dernière ici, qui va donc nous permettre de visualiser déjà graphiquement très facilement les composants qui sont potentiellement porteurs d'une révision plus récente. Avec ensuite les capacités d'aller sélectionner ces éléments, alors soit d'ailleurs de tous les sélectionner ou juste un par un, hein, tout simplement en cliquant dessus. Si je clique sur un élément, si nous voulons donc le visualiser dans l'arborescence, nous avons la capacité d'aller faire le focus dessus. Et peut-être que je n'ai pas envie de faire un remplacer automatiquement par la dernière révision. Dans tous les cas, si je ne veux pas les remplacer directement, j'aurai toujours l'information dans mon arborescence qui est une révision plus récente de ce composant.
Si je relance ici l'obtenir dernière, donc après avoir contrôlé que les composants, je devais bien utiliser la dernière révision, il me suffit de valider par la coche verte pour faire un remplacé par la dernière révision dans mon assemblage. Donc ça, c'est vraiment une fonction qui est très très intéressante et qui est essentielle pour être sûr qu'on utilise bien la dernière version des derniers composants créés dans votre base de données. Pour la partie gestion des états de fichiers, on va avoir deux aspects qui vont être intéressants. Un premier aspect qui permettra de définir si l'on souhaite, qui va permettre de visualiser si le composant sur lequel on est en train de travailler, enfin si tel ou tel composant est en état disponible, donc peut être modifié, s'il est en état diffusé, ça veut dire que il est verrouillé en lecture seule et il ne pourra pas être modifié tant qu'on n'aura pas passé une révision, ou s'il est obsolète. Donc ça, c'est une vision que l'on va retrouver au niveau de notre arborescence, où là, nous allons avoir effectivement nos composants ici en état disponible, en état de diffusion, en état obsolète, potentiellement. Un autre aspect de ces états, c'est notamment le fait qu'un document puisse être extrait ou archivé par quelqu'un du bureau d'études. Tout ce qui sera en orange sera visualisé d'une certaine façon, ce qui me permettra d'identifier déjà la personne qui est en train de travailler sur ce composant. Voilà. Ainsi, par exemple, je développe mes différents groupes. Ici, je vais donc facilement être capable d'identifier que tel composant est en modification par telle personne. Donc, si moi-même, je dois lui apporter une modification, je sais à qui m'adresser pour demander les droits en modification, potentiellement. Et moi-même, je vais pouvoir donner cette information en sélectionnant un composant. Et donc, derrière ce composant-là, je vais pouvoir l'extraire et donc directement donner l'information à mes collègues que je suis en train d'éditer cette partie de l'assemblage. Et donc, dès lors que j'aurai terminé ma modification, il me suffira de cliquer sur Archiver pour changer l'état du document et donc donner l'information à mes collègues. Je propose de terminer cette session en vous remerciant pour votre participation, en vous souhaitant une très belle journée et à très bientôt. Merci Lucas. Merci bonne journée Nathalie, à tous. merci à tous. Bonne fin de journée, au revoir. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup.